Bonjour. Le 18 juin, le Club Magique de Paris organise une conférence que je vais donner sur les tricheries et les tricheries adaptées à la carte magie. Il y aura beaucoup de choses sur les fausses donnes, sur les mélanges, sur les empalmages qu'utilisent les tricheurs et appliqués à la carte magie. Donc c'est une conférence workshop. Je vous donne dans ce film un tout petit aperçu de ce que je vais traiter. Il y aura beaucoup plus de choses et j'espère que vous viendrez. Ça, c'est une expérience un peu rigolote avec les quatre as, pique, cœur, trèfle et carreau. Pour le moment, je les laisse ici. Et on va également utiliser 12 cartes quelconques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cartes quelconques. Alors, je sais que vous pensez que j'ai triché, vous pensez qu'il n'y a pas 12 cartes, vous pensez qu'elles ne sont pas quelconques. Par exemple, qu'il y a des duplicates à des as ou qu'il y a des cartes truquées. Enfin bon, les gens n'ont jamais confiance. Donc, on vérifie encore une fois. Il n'y a vraiment que 12 cartes quelconques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes quelconques. Alors, ce qui est très important, c'est que ce paquet, vous voyez, ne doit jamais rentrer en contact avec le paquet des as. Ça, c'est super important. Sinon, c'est beaucoup moins bien. Les as sont placés face en bas sur la table. Et on va mettre sur chacun d'entre eux très nettement 3 cartes quelconques. Donc il y a 3 cartes quelconques ici, il y a 3 cartes quelconques ici, il y a 3 cartes quelconques ici, et enfin, il y a 3 cartes quelconques ici. Sur l'as de cœur, sur l'as de carreau, sur l'as de trèfle et sur l'as de pique. L'as de pique, c'est l'as leader, c'est pour ça qu'il est devant, c'est un peu une tradition. Voilà. Alors, il y a un truc qui est super important. Vous voyez que les paquets sont très nettement séparés et ils ne devront jamais se toucher. Ça, c'est super important. Sinon, c'est beaucoup moins bien. Regardez bien le premier as qui va rejoindre le paquet de l'as de pique. Regardez bien. Il est passé. Il est passé et c'était l'as de trèfle qui a rejoint le paquet de l'as de pique. Le deuxième paquet, et donc le deuxième as, va également rejoindre le paquet de l'as de pique sans le toucher. C'est l'as de cœur. Regardez bien. Il est passé. Le deuxième as vient de rejoindre le paquet de l'as de pique et c'était l'as de cœur, sans toucher le paquet. Ça, c'est super important. Et enfin, le dernier as, c'est carreau. Regardez bien, il va rejoindre le paquet de l'as de pique sans toucher le paquet. Il est passé. Ce qui fait que maintenant, je me retrouve avec 4 cartes quelconques, puisque les as ont rejoint le paquet de l'as de pique. Mais comme c'est absolument incroyable, puisque les paquets ne se touchent jamais. On va le refaire une dernière fois. Regardez bien. Attention. Ils sont passés. Oui, parce que là, les 4 as ont rejoint les cartes que j'avais en main pour faire un tour qui est pratiquement semi-automatique. Un truc un peu rigolo si vous vous intéressez au poker. On va imaginer que j'ai une main de poker, par exemple, ces 5 cartes qui sont... j'ai une paire de rois. C'est pas mal, mais en fait, je pense que je peux améliorer ma main. Voilà, là, c'est mieux parce que j'ai amélioré ma main. J'ai une paire de rois et une paire d'as. Mais en fait, je pense que je peux encore améliorer ma main. Voilà, là c'est encore mieux parce que j'ai un full aux as par les rois. Mais en fait, je pense que je peux encore améliorer ma main. Bah oui, là je l'ai nettement amélioré parce que j'ai réussi à obtenir les 4 as.
Voyez, c'est important quand on joue au poker de bien connaître la stratégie. Comme ça permet d'améliorer sa main. Par exemple, là j'ai vraiment amélioré ma main parce que j'ai un flush royal. Là, je peux plus améliorer ma main. Donne en second poussé avec un jeu à marge blanche. Face en l'air. Très utile.